Nous continuons aujourd'hui l'étude du début du livre des psaumes. Nous étudierons ce soir le psaume 10. Avant de nous plonger dans l'étude du texte biblique, tournons-nous vers notre Dieu dans la prière. Prions. Oui, psaume 3, verset 4, « Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Psaume 4, verset 9, « C'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Psaume 5, verset 5, « Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. » Psaume 7, verset 11, « Tu es mon bouclier. » Psaume 8, verset 2, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre, ta majesté domine le ciel. » Psaume 9, verset 8, « Tu règnes pour toujours. » Oui, notre Dieu, notre Père, la beauté du psautier reflète la beauté de ta personne. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comme toi. Oui, ta parole est à ton image, parfaitement bonne, sainte et juste. Alors que nous nous plaçons maintenant devant ta parole, puisses-tu, dans ta grâce et par l'Esprit Saint, nous permettre de la comprendre, d'y trouver notre plaisir et de pouvoir ensuite l'appliquer dans nos vies. Oui, à toi seul appartiennent la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de lire le psaume 10, prenons quelques instants pour remettre ce psaume dans son contexte immédiat. Voici résumé le message des 9 premiers psaumes. Les psaumes 1 et 2, formés comme un portique d'entrée pour le livre des psaumes dans son ensemble, suivre le chemin de la sagesse, s'attacher au roi envoyé par Dieu pour sauver son peuple. Psaume 3, Dieu est un bouclier face aux adversaires. Psaume 4, trouvons notre joie et notre réconfort en Dieu. Psaume 5, Dieu aura le dernier mot face à ceux qui s'opposent à lui. Psaume 6, la présence de Dieu est le réconfort dont nous avons le plus besoin. Psaume 7, face à la calomnie, Dieu est un juste juge. Psaume 8, Dieu prend soin de nous. Et psaume 9, Dieu, le sujet de notre joie. Comme habituellement lors de nos études, ce psaume 10 sera affiché dans un instant et des versets le seront également au cours de l'étude. Mais la mise en page sur l'écran ne permet pas de mettre tout le texte en une seule diapositive. Je vous encourage donc à prendre votre Bible afin de pouvoir suivre l'étude directement. Psaume 10. Psaume 10. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance, « Il ne punit pas. Il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Il disperse tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, « Je ne suis pas ébranlé. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant. Punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel.
Tu leur redonnes courage, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Je vous laisse quelques instants pour relire ce psaume. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ce psaume 10 n'est pas sans lien avec celui qui précédait. Au niveau structurel déjà, les deux psaumes sont étroitement liés. Ainsi, il n'y a pas de suscription dans ce psaume 10. Et en hébreu, les psaumes 9 et 10 forment un ensemble, forment un acrostiche, c'est-à-dire un psaume alphabétique, chaque vers commençant par les lettres successives de l'alphabet hébreu. Certains manuscrits regroupent même ces deux psaumes en un seul. Et de fait, certaines traductions bibliques le font également, ce qui explique d'ailleurs le décalage d'un psaume dans les numérotations de certaines Bibles. Le décalage vient du fait que certaines font le choix de combiner le psaume 9 et 10. Au niveau thématique, plusieurs liens sont établis entre les deux psaumes. Psaume 9, verset 10, l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ce moment de détresse est cité, psaume 10, verset 1, pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Psaume 9, verset 13, il n'oublie pas les cris des malheureux. Psaume 10, verset 11, il dit dans son cœur, le malheureux dit dans son cœur, Dieu oublie. Psaume 9, verset 16, leur pied se prend dans le filet qu'elles ont caché. Psaume 10, verset 9, il est aux aguets pour attraper le malheureux, il l'attrape en l'attirant dans son piège, littéralement, c'est le même mot, dans son filet. Si l'auteur du psaume 10 n'est pas précisé, les liens évidents entre le psaume 9 et 10 laissent à penser qu'ils sont l'œuvre du même auteur. Et ainsi, nous aurions David dans le psaume 9 qui médite la justice de Dieu, cette justice encore à venir. Et dans le psaume 10, c'est comme si David regardait non plus au loin, mais au contraire dans la situation présente, au monde où l'injustice semble omniprésente et généralisée. Je vous laisse quelques instants maintenant pour réfléchir à la structure de ce psaume. Donc vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et prendre le temps de le relire en regardant, en réfléchissant à la structure du psaume. Voici la structure que je propose pour ce psaume 10. Premier verset, nous retrouvons l'incompréhension. Versets 2 à 11, le portrait du méchant. Dans les versets 12 à 15, la prière de David. Et dans les versets 16 à 18, l'assurance ou la louange. Et cette structure formera le plan de notre étude. Donc l'incompréhension, le méchant, la prière, l'assurance. L'incompréhension, tout d'abord, relisons le premier verset. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Ce premier verset de suite nous plonge dans l'état d'esprit du psalmiste. Le ton est donné. Le psalmiste est en pleine tourmente, en pleine incompréhension. Et cette incompréhension vient du fait que l'auteur de ce psaume prend la parole, il prend son Dieu au sérieux. Il prend son Dieu au sérieux. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est aimant. Cela, David le croit. Et parce qu'il croit que c'est vrai, le voilà dans l'incompréhension. Si cela est vrai, si Dieu est bon, juste et aimant, alors comment se fait-il que le mal et l'injustice sont omniprésents dans sa vie? Dieu est amour, d'accord, mais comment se fait-il que je ne vois pas son amour dans ma vie? Comment comprendre ce décalage entre ce que je crois et ce que je vois? Il vous est probablement déjà arrivé de vous poser ces mêmes questions. Les questions formulées dans ces versets, dans ce premier verset en particulier, ne sont pas des questions légères ou théoriques seulement. Parce qu'il est confronté au mal, au méchant, à l'injustice, à la méchanceté, l'orgueil et la violence, le psalmiste est dans l'incompréhension. Après tout, voici ce qui était annoncé dans le psaume 1er, psaume 1, versets 1 à 3.
Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ou dans le psaume 9, verset 6, tu réprimandes les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Tout cela, le psalmiste le croit. Et c'est précisément parce qu'il croit qu'il ne comprend pas. Si David n'était pas réellement convaincu de la justice, de la bonté, de la toute-puissance de Dieu, alors il ne serait pas troublé. Si Dieu n'est pas réellement juste, alors l'injustice n'a rien de surprenant. Mais en revanche, si la voie des méchants mène à la ruine, comme Dieu le dit, alors comment se fait-il que le fidèle soit opprimé, tandis que l'injuste, lui, prospère? Le psalmiste expérimente le contraire de ce qu'il sait être la vérité. Comment se fait-il que le méchant prospère au détriment de celui qui cherche la volonté de Dieu? Père, nous avons soif de justice, nous nous tournons vers toi, nous implorons ta justice. Psaume 9, versets 20 et 21. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant toi, frappe-les d'épouvante, Éternel, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Mais Psaume 10, verset 1er. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Cette incompréhension du psalmiste est profonde. Et elle est touchante en même temps. Il souhaite la justice et l'intégrité. Mais devant lui se dresse l'injustice et la corruption. Après avoir formulé son incompréhension, le psalmiste continue son développement en regardant au portrait de l'homme méchant. Et il décrit dans ses versets 2 à 11 les abysses de la perversité d'un tel homme. Je vous invite à relire ces versets. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Il disperse tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, « Je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie. Il se cache. Il ne regarde jamais. Quel portrait, n'est-ce pas? D'après le psalmiste, quelles sont les caractéristiques du méchant? Quelles sont les caractéristiques du méchant? Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et chercher à répondre à cette question. Quelles sont les caractéristiques du méchant? C'est avec l'arrogance que David commence son portrait. L'orgueil et l'arrogance dans les versets 2 et 4. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Le méchant présenté ici, c'est un homme arrogant. Et cette arrogance se retrouvera en réalité tout au long de ces versets. C'est l'arrogance qui domine cet homme. Une arrogance devant les hommes, une arrogance devant Dieu. Toutes ses œuvres, toutes ses actions, toutes ses paroles vont démontrer toute l'étendue de son arrogance. Si le méchant se retrouve devant les malheureux, que fait-il? Il cherchera à les rendre plus malheureux encore.
Par arrogance, le méchant préparera des pièges contre eux. Il les poursuivra jusqu'à ce que lui soit satisfait. Le méchant prépare des pièges et il s'en vante devant les autres. Mais la perversité du méchant ne s'arrête pas à son prochain seulement. Même devant Dieu, cet homme est arrogant. Le méchant regarde à Dieu et le maudit. Dieu n'ose me punir. Je suis tellement grand, tellement intimidant que même Dieu n'ose pas me punir. Le méchant est arrogant, vantard, hautain, vaniteux. Il méprise tant l'homme que Dieu. Il est dans la négation de Dieu. Cette négation qui est en réalité la racine de tous les péchés. S'il n'y a pas de jugement final, si nos œuvres n'ont aucune conséquence éternelle, alors pourquoi ne pas pousser mamie dans les orties si cela nous est favorable? Pourquoi aspirer à la justice, à l'honnêteté, à la gentillesse, si je n'ai rien à recevoir de ces choses? Dieu n'existe pas. Ou quand bien même il existerait, il ne peut rien me faire, je suis intouchable. Le roi, le chef, l'autorité suprême, c'est moi. Voilà ce que dit le méchant. Son impiété, sa négation de Dieu se manifeste dans son orgueil, tant dans son orgueil que dans ses œuvres. Il se réjouit du mal qu'il commet. Il se vante du mal qu'il commet. Quel est le deuxième élément concernant le méchant que le psalmiste relève? Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. Quel est le deuxième élément que le psalmiste relève? La prospérité, verset 5. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Il disperse tous ses adversaires. Je ne sais pas si je peux réellement appeler cet élément une caractéristique du méchant, ou si c'est simplement un constat fait ici par le psalmiste. Tous les méchants, gloire à Dieu, ne prospèrent pas toujours. Mais ici, le psalmiste note cet aspect des choses qui l'interpellent. Le méchant prospère. Le méchant prospère. Et nous voyons cela jour après jour dans notre monde. Prenons par exemple le monde du travail. D'un côté, il y a ceux qui cherchent à faire comme il faut en respectant et les règles et les autres. De l'autre, il y a ceux prêts à tous les coups bas pour réussir. Prendre le crédit du travail d'un autre. Rejeter sa propre faute sur l'autre. Peu importe si c'est réellement le cas ou non. Je me souviens d'un témoignage d'une sœur en Christ qui indiquait ne pas vouloir mettre ses dossiers de travail sur le cloud de l'entreprise parce qu'elle s'était rendue compte qu'une de ses collègues y accédait, les modifiait, voire supprimait certains documents importants. Et cette collègue-là avait fini par être promue à son détriment. Il disperse tous ses adversaires. Force est de constater que très souvent, oui, le méchant prospère au détriment du juste. Et cela trouve une part d'explication dans le fait qu'il ne s'arrête pas aux limites de la justice et de l'équité et de la morale. Là où une personne honnête s'arrête, lui ne s'arrête pas. Ce constat de la prospérité du méchant mène le psalmiste à l'incompréhension. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Le méchant prospère, ce qui l'amène à encore plus d'orgueil et à un sentiment de sécurité, verset 6. Il dit dans son cœur, je ne suis pas ébranlé. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa prospérité lui garantit la sécurité. Je suis à l'abri, intouchable. Et si quelqu'un ose essayer, je le réduirai à néant. Il n'est pas né celui qui peut me faire du mal. L'arrogance de cet homme se manifeste jusque dans son propre cœur. Je suis à l'abri du malheur. Et un tel sentiment de sécurité ne va certainement pas apaiser le comportement d'un tel homme. Nous retrouvons ici un cercle vicieux. L'homme est arrogant,
Il prospère, ce qui l'amène à toujours plus d'arrogance, et ainsi de suite. Nous retrouvons ici d'une certaine manière la progression du mal présentée dans le tout premier psaume. Le méchant qui devient pécheur, puis qui devient moqueur, vu que c'était l'idée de moquer de Dieu. Voilà le parcours de l'homme qui tient compte des conseils des injustes. C'est ce cercle vicieux que nous retrouvons ici. L'homme est arrogant, il prospère, ce qui l'amène à toujours plus d'arrogance, tant devant les hommes que devant Dieu. Ce cercle vicieux, nous le trouvons ici, et la suite du passage le montre bien. Au verset 7, des paroles trompeuses. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. La bouche du méchant n'est là que pour servir ses propres intérêts, pour rabaisser le prochain. Lui qui, dans son cœur, se réjouissait de faire tomber le malheureux dans ses pièges, n'hésitera pas à le clamer à haute voix. Rabaisser son prochain, afin de se faire paraître plus grand encore. L'auteur C.S. Lewis, dans son commentaire des psaumes, note avec surprise que dans une société probablement plus physiquement violente que la nôtre, le psalmiste parle bien plus régulièrement des blessures faites par les mots, mensonges, insultes, calomnies, que par la violence physique. Et nous savons fort bien que les mots blessent. Longtemps après qu'ils aient été prononcés, leur douleur se fait encore ressentir. Cette violence verbale s'accompagne également de violence physique. La violence, versets 8 à 11. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit. Il se tapit et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. La dernière caractéristique que le psalmiste relève ici est la violence évidente du méchant. Un homme sans crainte de Dieu n'aura comme limite que celle de son cœur. Or, nous l'avons vu, le cœur d'un tel homme est sans limite. Le méchant est tel un lion fondant sur sa proie, cherchant à le dévorer. Il est cruel, déchaîné, sans limite, violent. Les psaumes sont des poèmes chantés. Ce que nous retrouvons dans ces versets 8 à 11 est comme un crescendo de la violence. La mélodie est grave. Et ces notes graves qui sont présentes depuis le début du psaume résonnent maintenant de plus en plus rapidement. Oui, dans ces versets, nous sentons la gravité de la situation. Nous percevons tout le désarroi de David. Le psalmiste brosse le portrait du méchant, et ce portrait le déstabilise complètement. Il semble comme chaos debout face à ce portrait. Et peut-être êtes-vous aujourd'hui même comme chaos debout face au mal, face à différentes détresses qui semblent s'attacher à vous tel un vautour rôdant autour de sa proie. David semble comme chaos debout. Que fait David? Que fait David après avoir brossé ce portrait? Je vous laisse un instant pour répondre à cette question, vous pouvez mettre sur pause. Que fait David après avoir brossé ce portrait du méchant? Lors de l'étude du psaume 7, nous évoquions un piège dans nos prières. Ce piège, David tombe presque dedans dans ce psaume 10. Ce piège de croire ce qu'annoncent les méchants. Cette tentation de croire que, oui, peut-être que Dieu ne regarde pas, qu'il est distant, qu'il se cache, ou qu'il ne demandera de compte à personne. Ainsi, dans nos prières, si nous commençons à regarder les problèmes qui nous entourent, ils nous paraîtront probablement nombreux et menaçants, car très probablement ils le sont. Mais nous arriverons peut-être à Dieu comme abasourdis par le poids de notre fardeau.
et nous n'arriverons pas à discerner la grandeur de Dieu. Si David est presque à perdre pied face au portrait qu'il vient de faire du méchant, en réalité, ce portrait l'amène à genoux devant le Père dans la prière. Oui, les circonstances de la vie nous amènent à plier le genou. Comprenons que c'est là la meilleure des positions pour prier. C'est la meilleure des positions pour prier. Et c'est ce que fait David dans les versets 12 à 15. La prière. Je vous invite à relire ces versets 12 à 15. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance, tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux. Si David était comme Chaos debout face à la grandeur de l'oppresseur, le voilà maintenant qui invoque le Seigneur. Lève-toi, Éternel, interviens. Et cette prière de David est audacieuse, elle est ambitieuse, elle est pleine de force. D'où lui vient cette force? D'une juste perspective sur la personne de Dieu. Une juste perspective sur la personne de Dieu. Au verset 12, notons comment le psalmiste invoque Dieu. Éternel, ô Dieu. Éternel, ô Dieu. David utilise d'abord le mot éternel, Yahvé, le nom de l'alliance. David se rappelle la fidélité de Dieu à son alliance, ce que Dieu promet, Dieu accomplit. Puis l'affirmation qu'il est Dieu, ce qui revient à reconnaître sa toute-puissance divine. Et combine ces deux aspects de Dieu. Le Tout-Puissant est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Cette compréhension de Dieu, cette juste perspective sur Dieu change complètement la donne. Parfois, nous sommes tellement près des choses qu'elles bloquent notre perspective. Si vous mettez votre main devant le visage, vous ne verrez rien si ce n'est votre main. Reculez de 20 centimètres et déjà la perspective est complètement différente. Voilà ce que fait David. Il se retrouve face à un mur qui lui semble infranchissable, mais il recule de quelques mètres. Et ainsi, il a une juste perspective, il aperçoit, je sais pas, le Mont Blanc ou la Tour Eiffel. La grandeur de Dieu. Il se souvient de son Dieu. Il se souvient de qui est son Dieu. Et ainsi, il est intéressant de noter que les intercessions sont basées sur les louanges qu'il avait formulées dans le psaume 9. Psaume 9, verset 13. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Psaume 10, verset 12. N'oublie pas les malheureux. Psaume 9, verset 13, la première partie du verset 13. Car il venge le sang versé, il s'en souvient. Psaume 10, verset 13. Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas, littéralement, que tu ne venges pas? Psaume 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Psaume 10, verset 14. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Verset 14, tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Quelle consolation pour David. L'Éternel n'a pas oublié. Il voit la souffrance, il viendra en aide. Le psalmiste est à nouveau émerveillé par la gloire de Dieu. Il voit plus loin que la persécution présente. Il voit plus loin que l'hostilité quotidienne et que l'injustice quotidienne. Il voit la beauté d'un Dieu réellement tout-puissant et fidèle à ses promesses. Oui, Dieu est le Père des orphelins. Il est le soutien des malheureux. Le méchant semblait menaçant.
Mais lorsque David se souvient de qui est Dieu, c'est le méchant qui est à plaindre. Verset 15, brise la force du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. Tout ce psaume est imprégné de l'idée de l'exercice de la justice divine. David prie que l'Éternel rétablisse la justice et que cette justice soit constatée par tous. Oui, Dieu règne, Dieu est tout-puissant, Dieu est juste, Dieu n'oublie pas les opprimés et les malheureux. Face à Dieu, cet homme qui semblait si imposant n'aura d'autre choix que de disparaître au jour du jugement. Le psalmiste est de nouveau conscient du sort qui attend un tel homme. Le psalmiste est à nouveau émerveillé par la gloire de Dieu. Une juste compréhension, une juste perspective sur Dieu l'amène à la louange et à l'exaltation. Et c'est notre dernier point, l'assurance, la louange ou l'assurance, versets 16 à 18. Relisons ces versets. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Tu leur redonnes courage, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Le psalmiste termine par la louange. Et là encore, les liens avec le psaume 9 sont nombreux. Psaume 9, verset 8, l'Éternel règne pour toujours, il a dressé son trône pour le jugement. Psaume 10, verset 16, l'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Psaume 9, verset 6, tu réprimandes les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Psaume 10, verset 16, là encore, nous retrouvons la même notion, les autres nations disparaissent de son pays. Psaume 9, verset 19, car le pauvre n'est pas oublié définitivement. L'espérance des malheureux n'est pas perdue pour toujours. Psaume 10, verset 17, tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Psaume 9, versets 9 et 10, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Psaume 10, verset 18, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Le psalmiste termine par la louange. Oui, tu es roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Et nous, dans tout ça, que nous faut-il retenir du psaume 10 ? La tentation serait de regarder à ce beau passage et dire, il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Il nous faut, comme le psalmiste, chercher à faire partie des hommes justes, et surtout pas des méchants. Mais cette application-là n'est pas correcte. S'il est vrai que David était un homme remarquable, qu'il a fait régulièrement le choix de la justice et de la fidélité à Dieu, il fera lui-même aussi partie des méchants qu'il décrit dans ces versets. Tel le méchant présenté ici, David fera preuve de mensonge et de fraude afin de coucher avec la femme d'un autre. David, tristement, ira jusqu'à accomplir ce verset 8. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. David, à plusieurs reprises, fera le choix de l'injustice, de la violence, allant même jusqu'au meurtre. David fera le choix répété du rejet de la volonté de Dieu. Il fera le choix du péché. Et c'est notre cas également. Peut-être sommes-nous opprimés aujourd'hui. Peut-être faisons-nous partie des justes ou des malheureux injustement attaqués. Peut-être aspirons-nous à la justice. Mais nous sommes obligés de nous reconnaître, du moins en partie, dans le portrait brossé du méchant. N'avons-nous jamais été orgueilleux, arrogants, injustes, calomniateurs ?
N'avons-nous jamais fait le choix du mensonge pour paraître sous un meilleur jour? Ne nous sommes-nous jamais réjouis de la réussite d'une tromperie? Dans la prospérité, ne nous est-il jamais arrivé de croire que c'est bon, tout allait bien pour nous, en mettant Dieu de côté? Nous devons nous reconnaître, du moins en partie, dans le portrait brossé ici du méchant. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la seule citation de ce psaume 10 dans le Nouveau Testament est utilisée pour décrire tout homme sans Dieu. Ce verset 7, psaume 10, verset 7, sera cité par l'apôtre Paul en Romains 3, 14 pour décrire ceux qui rejettent la crainte de Dieu. On va lire Romains chapitre 3, verset 10 à 18, juste pour mettre le verset 14 dans son contexte. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Et ici, la citation du psaume 10, verset 7, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Voilà le portrait de ceux qui rejettent la crainte de Dieu. Ce qu'il nous faut retenir de ces versets, c'est le fait d'élever nos regards vers Dieu. C'est lui le centre de l'histoire. C'est lui le héros de l'histoire. Nous sommes faibles, nous sommes malheureux. Plus encore, l'oppression qui nous dévaste réellement, c'est celle du péché de nos cœurs. Notre péché nous domine. Notre péché nous asservit. Face à la sainteté du Dieu trois fois saint, nous faisons partie des méchants. Mais le héros de l'histoire, c'est Dieu. Le héros de l'histoire, c'est Dieu. Oui, la terre est remplie d'injustice, de méchanceté. Notre cœur l'est également. Mais comme annoncé dans ce psaume, Dieu ne se cache pas. Dieu avait promis à l'être humain un Messie, un sauveur. Il n'a pas oublié sa promesse. Il n'a pas oublié sa promesse. Dans sa grâce, le Père de gloire a envoyé le Fils sur terre. Et le Fils est venu pour rétablir la justice. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, voilà ce que nous méritions à cause de notre péché. Romains chapitre 6, versets 22 et 23. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, n'a pas oublié sa promesse. Dieu ne change pas. Dieu était fidèle hier, il l'est aujourd'hui et il le sera tout autant demain. Voilà ce qu'il nous faut retenir aujourd'hui. Voilà ce qu'il nous faudra retenir face à l'oppression extérieure, tout comme face à l'opposition qui viendra du fond de notre cœur. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il est fidèle à ses promesses. Dans l'épreuve, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Oui, comme promis, Jésus revient bientôt. Tout œil le verra. Et en ce jour-là, la justice sera faite. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Il y a une dernière application que j'aimerais relever. C'est l'importance de connaître notre Dieu, de connaître les promesses que Dieu a formulées. Dans ce psaume, le psalmiste semble comme à deux doigts de croire que Dieu, comme annoncé par certains, l'aurait oublié. Mais parce qu'il connaissait Dieu, il a pu lever les yeux vers lui. Connaissons-nous Dieu et sa parole?
Et nous sommes peut-être tentés de répondre rapidement « Bah oui, évidemment ». Mais soyons vigilants à ne pas tomber dans le piège de l'arrogance. Ce psaume nous rappelant ce vers quoi nous amènera l'arrogance. Si Jésus ressentait le besoin, jour après jour, de venir puiser ses forces dans la parole, pourquoi en serait-il différemment pour nous? Être ancré dans la parole ne changera pas nos circonstances, mais cela changera notre réponse. Cela changera notre réponse. Dans ce psaume, ce qui amène le psalmiste à la louange est une juste perspective sur Dieu. Ce qui, dans notre quotidien, nous amènera à la louange, et cela quelles que soient les circonstances, c'est une meilleure connaissance de notre Dieu. Tous, nous avons des progrès à faire dans notre enracinement biblique. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Merci de votre fidélité dans l'étude de la parole. Votre fidélité est un grand encouragement pour moi. C'est un privilège et une réelle joie pour moi de pouvoir étudier la Bible avec vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.